s'achève déjà. Que de trésors nous avons découverts à travers nos textes de français, nos poésies, lectures, dictées. Avant de refermer livres et cahiers, nous aimerions les feuilleter un peu avec vous. En voici quelques extraits. Petit mouton, descendez de la montagne vers le bercail. Suivez-moi, le jour fuit. L'ombre s'étend sur toute la campagne. Petit mouton, couchez-vous, bonne nuit. Il était une bergère, héron, petit patapon. Il était une bergère qui gardait ses moutons, Mais nous, Jean, le luthier, sculpte la volute à l'aide de fines gouges. Ah, le violon prend forme peu à peu, mais il lui manque encore son âme. L'habile artiste ajuste avec précaution le petit cylindre de sapin au fond de l'instrument. C'est cette petite pièce de bois qui va permettre au violon de donner toute sa chaude et vibrante sonorité. Jean regarde avec amour ce violon sculpté qui va bientôt murmurer, frémir, chanter, exulter,
Les violes foisonnent, frissonnent et puis s'envolent. Les violes fredonnent, frissonnent et les violons. La planète, frissonne et puis s'envole. La planète, frissonne et les violons. La nouvelle rose pas des la nouvelle rose pas des Le potier façonne une cruche. Nous pourrions rester là des heures. Il n'est pas de métier où l'on voit mieux les choses se faire. Ici, en un moment, à peine si le potier incline la main, avance le pouce, et le pauvre voit le jour. À son idée, il se renfle ou se hausse. La terre, nous l'avons vue brute. Nous savons de quel champ elle vient. Et nous assistons comme à une création. Si tard. Monsieur Christian Martin, notre ingénieur macronome. Il arrive par le train de Paris 4h07. La fête, certainement qu'il va dormir un peu, ton ingénieur, avant de partir au chantier. Dormir? Lui? Penses-tu? Ça fait 2 ans que je le connais. Et je ne sais combien de fois il nous tombe du ciel comme cela à 4h du matin. Chaque fois, allez, zou, au viaduc, direct, et branle-bas de combat. Si aujourd'hui il va au lit, c'est qu'il y aura quelque chose de changé. Dis donc, c'est un fou ton ingénieur. Dans un sens, c'est vrai, il est un peu fou. Pourtant, je ne sais pas pourquoi, on est toujours content qu'il revienne. Mais quand il part, on a l'impression qu'on nous enlève quelque chose. Dès le début, il nous a pris en main comme un joueur qui tient ses cartes. Il a une façon bien à lui de nous demander d'aller déplacer une montagne. Avec sa voix calme, comme ça, sans crier. Tu ne peux pas refuser. Même le soir, quand tu as fini ta journée et que tu n'es plus qu'un ballon dégonflé et qu'il s'approche de toi et qu'il te dit « J'ai besoin de toi », tu y vas. C'est pareil pour les autres. Je n'ai jamais vu personne lui résister. Il te fait peur? Peur? Tu veux rire? Un jolo de 29 ans. C'est dans sa manière d'être, plutôt. Toi, mais t'as vu que tu te fais emperlificoter par ses discours. Non, ce n'est pas ça non plus.
Il ne parle presque pas, juste pour donner des ordres. Parfois, je l'ai vu prendre de ces risques. Si tu le voyais, tes os se liquéfient, comme la cire. Lui, il rit. On dirait que cela l'amuse. Il est trop compliqué pour moi, ton monsieur Martin. Oui, des hommes de ce gabarit-là, j'en ai pas rencontré beaucoup. Le train de Paris entre en gare droite 2. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai. Monsieur Martin, monsieur Martin! Bonjour. Ah, bonjour Clément. Ce matin, les deux fils de Christian, Bertrand et Marc, se sont faufilés sur le chantier. Veux-tu faire un petit tour de girafe? De là-haut, nous pouvons mieux voir tout le chantier. Mais oui, je connais bien Jérôme, le grutier. Il nous fera peut-être une petite place dans la cabine. D'accord. Les deux garçons s'en vont remonter les grutiers, qui, bon gré et mal gré, finit par se laisser convaincre. Ravis, les deux garçons sont soudain emportés à une hauteur vertigineuse, 150 mètres au-dessus du Tarn et des arbres. On dirait une fourmilière sous les pattes de la grue. Oui, tu as raison. Et ces 600 fourmis construisent un géant qui va enjamber le Tarn. Est-ce vrai que ce sera le viaduc le plus haut du monde? Oui, c'est bien vrai. Et d'ailleurs, savez-vous que ma crue a dû être rallongée pour être à la hauteur? Elle mesure maintenant 260 mètres. Oh, mais quand le vent soufflera, les jours de tempête, le viaduc pourrait-il se renforcer? Mais non, c'est impossible. Chacune des fondations des 7 piles sont comme les racines d'un cèdre du Liban, très profondément et solidement ancrées dans le sol. Papa m'a dit que le tablier du viaduc était fabriqué de chaque côté de la mer et était poussé sur les piles au-dessus du vide grâce à un système monté tout exprès. Oui, tu as... Oui, les deux extrémités devraient se rejoindre bientôt. Ce sera un événement. Après cela, il faudra dresser les 5 autres pylônes qui permettront de tendre les haubans. Le viaduc sera alors comme un navire à 7 mâts. J'aimerais tellement changer notre métier. On dirait qu'on est dans une cabine d'hélicoptère avec un tableau de bord devant nous et qu'on vole au-dessus du monde. Oui, tu as raison, c'est un beau métier. Regarde, je commande comme un roi. Ici, je me suis en levant, le poids soulevé par ma crue. Combien de kilos peut-elle porter? Combien de kilos? Combien de tonnes veux-tu dire? Elle peut soulever 20 tonnes, c'est-à-dire l'équivalent de 8 éléphants. 8 éléphants? Mais je peux aussi soulever un seau d'eau pour rafraîchir les ouvriers, tournés par le soleil, qui travaillent tout en haut des piles. On n'a pas le droit. Ce n'est pas vrai. De faire sauter ta prime et tes frais de déplacement? D'accord, il n'a pas le droit. Mais il le prend. Et dans un sens, c'est régulier. Non, ce n'est pas régulier. Ce n'est pas régulier. J'ai 20 ans de service et on m'a encore jamais fait ça. Tu as fait une année. Mais ce n'est pas lui qui va m'apprendre maintenant mon métier. J'en ai connu des ingénieurs, des vrais, des vieux de 40 ans qui connaissaient leur métier. Ah oui? Et cela te leur faisait à toi, comme tu voulais, avec tes 100 mètres? Non, mais c'était des vieux loups, tandis que des ingénieurs comme lui, des oisillons à peine sortis du nid. Moi,
je pourrais leur tordre le cou. Ah, monsieur Martin, vous venez boire un verre? Pourquoi pas? Vous êtes content? Il y a de quoi. Bientôt, vous serez célèbre. Votre nom sera dans les journaux. Monsieur Christian Martin, grand ingénieur, a fait des merveilles. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit vogue à la galère. Pendant ce temps, nous, on rame dans le froid, la pluie, la boue. Du moment que vous faire des conférences, dormir à l'hôtel, voyager dans des voitures de luxe. Tout va très bien. Mais le sort de vous galériens, voilà qui vous en est parfaitement égal. Allez, tais-toi. Ah oui, vous voudriez que je m'arrête, hein? Pourquoi devrais-je m'arrêter? Ce n'est pas vrai ce que je dis? Non, ce n'est pas vrai. Il y a peut-être des écervelés qui pensent ce que tu dis, mais toi, tu ne le penses pas. Si, je le pense. Non, car sinon, tu quitterais ce chantier. Justement, je pourrais très bien m'en aller. Oui, tu peux partir demain si tu veux, mais tu ne le feras pas. Ah oui, je ne le ferai pas? Non, car tu sais que tu nous laisserais tous terriblement dans la peine si tu partais. Et tu ne voudrais pas laisser tous tes camarades dans la peine. Tu dis cela, mais ça ne t'empêche pas d'être un brave homme et un bon chef de chantier. Quant à moi, tu penses que j'ai le beau rôle? Le rôle facile? Ce n'est pas vrai non plus. Mon travail est aussi dur que le tien et tu le sais. Regarde-moi, Clément, écoute, et tâche de te rappeler une autre fois. Quand tu en auras assez, il faudra me le dire. Cela te fera du bien, comme ce soir. Et s'il est vrai que je possède quelques richesses que toi tu n'as pas à en être jaloux. La plus grande joie, la plus grande richesse, celle qui est irremplaçable, elle est ici, avec toi, avec vous tous. Elle est dans la tempête, avec les mains dans le bitume et le cambouis. Le reste n'a pas de valeur. Le reste ne compte pas, tu comprends? La société de Christian, le groupe Eiffage, a depuis quelques années une antenne aux États-Unis. Le directeur américain est reçu à Millau avec son épouse. On vit vite, on fait les honneurs du chantier, on prend l'apéritif. La dame américaine s'entretient quelques instants avec Hélène. Mon mari a été très intéressé par les nouveautés technologiques utilisées sur le chantier. Ce système de poussage de tablier, c'est vraiment génial. Ah, c'est mon mari qui l'a fait faire. C'est une invention spectaculaire. Vous les pensez, vous n'avez pas de dollars, pas de pétoiles, mais vous avez des idées. L'esprit si vivant de vos fameux génies, vos Pascal, Montgolfier, Micheline. Cet esprit n'est pas mort. Il se retrouve dans vos penseurs d'aujourd'hui. Ah, oui, pour cela, on peut dire que nos enseignants ont toujours l'esprit en mouvement. Et comme j'aime votre viaduc, je l'imagine si bien déjà, gracieux et lancé aux lignes pures et nettes dans votre ciel de France. Tenez, vous allez oui, mais pas sa silhouette ajourée. Il me fait penser à vos châteaux de la Loire, ces dentelles de pierre. Les bâtisseurs de Millau, avec la savoir-faire du XXIe siècle, sont bien les fils d'un seul qui construisit vos beaux monuments d'autrefois. Eux aussi font quelque chose d'harmonieux, d'élégant, de noble et qui va durer. Ce soir, Christian est chargé de donner une conférence sur l'œuvre du viaduc. Il doit parler devant un public choisi de quelques 300 ou 400 grands messieurs des ponts et chaussées.
du menu fretin que l'on va jeter au lion. Une peur insurmontable lui verrouille la gorge. Il trouve la petite porte qui mène à l'estrade et examine ses fauves en écoutant ses prédécesseurs. Comme ils ont l'air maussades, tout affalés dans leur fauteuil. Beaucoup discutent entre eux. Certains baillent, d'autres consultent leur téléphone. L'orateur parle d'une voix monocorde, semblant se débarrasser d'une corvée. Quelle chaleur! Dites-moi, jeune homme, connaissez-vous un certain Christian Martin? C'est moi. C'est vous? Non, c'est Gênes. Eh ben, suivez-moi alors. Hardi, mon gars, vire au vent et pense à tous tes hommes là-bas qui ne voudraient pas que tu sois un lâche. Christian entre dans la salle comble, le cœur battant à tout rompre, devant les interprètes, les caméras et les micros. Je voudrais simplement vous parler du défi de Millau et vous en raconter les étapes. Christian a devant lui ce texte qu'il a recommencé 20 fois. Ce texte qu'il a fignolé avec un soin presque tatillon, le complétant d'annotations au crayon rouge pour indiquer les passages où il faut ralentir ou accélérer. Mais Christian ne fait pas attention à ces annotations en couleur. Il ne les voit pas, il est trop ému. Ce qui lui fait battre le cœur, ce n'est plus la peur, c'est l'enthousiasme, c'est les mots qu'il prononce. Au viaduc de Millau, nos ingénieurs, pleins d'adresse, réalisent une prouesse. D'un seul coup, il a été empoigné en avant par son sujet, repris par des souvenirs touchants. Il parle de son équipe, des luttes qu'ils ont menées et qu'ils continuent à mener là-bas. Il voit que les gens qui discutaient ne discutent plus, que ceux qui faisaient leurs affaires ont posé leur téléphone. Un silence est établi. Tout le monde l'écoute. On entendrait voler une mouche. À l'heure qu'il est, le viaduc tend ses haubans qui frémissent dans le vent. On croirait voir l'océan portant un vaisseau brillant. À mon avis, et je pense que vous serez tous d'accord, cet exposé était remarquable et fait honneur à notre profession. Voici ma carte. Puis-je m'entretenir avec vous? Quel est le point essentiel?